j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai décidé de maquiller qu'un seul côté de mon visage pour vous montrer le pouvoir du maquillage. C'est vrai qu'actuellement on est dans une société où les filles sont de plus en plus superficielles et de plus en plus maquillées. Il y a de plus en plus de moyens et de techniques, que ce soit médical ou non, pour nous rendre plus jolies. Tout est une question de point de vue. Mais c'est vrai que le maquillage, c'est vraiment l'une des premières techniques pour changer notre apparence ou pour améliorer notre apparence. Du coup, pour les personnes qui sont un petit peu complexées, ça alimente encore plus ce complexe et ça rend la vie un petit peu compliquée. Donc sortir sans maquillage, ça peut être une épreuve pour certaines personnes. Moi j'avoue que depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, je m'assume un petit peu plus puisqu'à chaque début de vidéo, en général vous me voyez naturelle. Mais c'est vrai que aujourd'hui je m'aperçois qu'avant de commencer à faire des vidéos, quand je regardais des chaînes de beauté, je me disais punaise, la différence qu'il y a entre le début et la fin, c'est juste un truc de fou. Mais je me rends compte que... moi aussi maintenant. Aujourd'hui, je suppose qu'il y a d'autres personnes qui doivent se dire la même chose de moi. Mais c'est la vérité, donc on peut rien y faire. C'est sûr que, surtout actuellement, en plein hiver, on a la peau très blanche, on a les cernes parce qu'on est fatigué, on en a marre, on a envie d'avoir du soleil. Je rappelle que je suis dans le nord, donc je n'ai pas la chance d'être dans le sud avec les températures qu'on peut voir actuellement chez vous. Donc c'est vraiment compliqué en hiver de sortir sans maquillage. Quand je sors, si je dois être maquillée au minimum, je mets au moins du fond de teint et du mascara. Ça, c'est la base. Et quand j'ai envie d'avoir un look un petit peu plus soutenu, je fais le genre de maquillage que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Je pense pas faire partie des filles qui se maquillent le plus et qui trichent le plus. Donc du coup, je vais partir sur un smokey eyes noir avec un petit peu de marron. Comme ça, vous allez bien vous rendre compte qu'un smokey, même s'il est noir, il peut changer complètement le regard. C'est un maquillage que j'ai réalisé ce week-end et je me suis fait la propre remarque moi-même puisque quand je me maquillais, au plus je me maquillais et au plus je me disais mais... c'est fou la différence qu'il y a entre cette partie-là et cette partie-là. Donc du coup je me suis amusée, puis j'ai fait d'abord un côté, et je me suis dit, ça pourrait être une idée de vidéo. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo. Donc là j'avoue que ce matin j'ai dû me motiver un petit peu beaucoup, parce qu'après avoir conduit mon fils à l'école, je me suis installée dans le canapé avec mon plaid bien chaud. Et j'ai eu du mal à bouger, parce que je commençais à me rendormir. Donc voilà. D'où l'état de mes yeux. Et je me suis dit, bon là, il est actuellement 10h, il faut absolument que je me dépêche d'aller tourner cette vidéo. Donc du coup, c'est parti. On va maquiller ce côté-là, ça sera plus facile pour moi. Vous savez qu'avec mes yeux, c'est compliqué. Donc je vais préférer faire celui-ci. Je vais aussi mettre de la crème de jour que d'un côté. Comme ça, vous allez vraiment voir que c'est important de mettre une crème avant de mettre un fond de teint. On hydrate bien sa peau avant de se maquiller. Je vais également utiliser un fond de teint que vous n'avez pas encore vu sur ma chaîne, que je n'ai pas acheté, mais que j'ai en échantillon. J'attends de me décider de l'acheter. Je suis pas encore totalement convaincue, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore acheté. Je vais utiliser plusieurs marques comme d'habitude, et le smokey, je vais le faire avec la palette Wonder Glam de chez Tarte parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, et puis histoire de changer un petit peu de palette aussi. Il y a bientôt de la nouveauté qui va arriver, donc j'ai hâte de vous montrer ces nouveautés. Mais ça, c'est pour plus tard. Alors c'est parti, on commence. Donc j'applique ma crème de jour qui est la crème L'Oréal Triple Active de chez Action. Donc on se trompe pas, on fait que d'un côté. Ça va être le plus dur je pense. Alors petit conseil, quand vous avez une crème en peau comme ceci, utilisez une petite spatule plutôt que vos doigts, ça évite de contaminer votre peau. Pour le fond de teint, c'est le fond de teint Estée Lauder Double Wear 1C1. Il est en vente chez Sephora. Donc c'est un fond de teint qui est très connu, qui normalement est très efficace. Je sais pas, j'ai encore un peu de mal à savoir si je vais l'acheter ou pas. Donc je le teste encore.
Donc ça c'est un fond de teint qui est quand même très couvrant, mais pas épais. Donc c'est ce côté-là que j'aime bien de ce fond de teint. Le côté qui me dérange un peu plus, c'est son prix, et c'est ça qui, pour l'instant, me freine. Voilà pourquoi je ne l'ai pas encore acheté. Ensuite, on continue avec le concealer de chez L'Oréal dans la gamme Infaillible. On va poudrer l'ensemble avec la poudre infaillible aussi. Donc une fois que j'ai poudré l'ensemble, je vais venir faire mon contouring avec la palette de chez Adopt. Donc c'est la palette Caroline où on retrouve une poudre de contouring, un highlighter et un blush. Donc ça c'est pratique aussi, on a tout sur la même palette. Ensuite, je prends mon fard à joues. Pour le fard à joues, je superpose les couches pour éviter de mettre une grosse couche tout de suite. Donc je préfère mettre plusieurs petites couches bien estompées, bien mélangées. Une grosse couche où je vais être rose très marquée. Voilà. Et je termine avec mon highlighter que j'applique d'abord avec le même pinceau. Donc toujours par au-dessus, hein. À chaque fois on remonte un petit peu. On applique un petit peu sur la tempe. Il est très joli cet highlighter parce qu'il donne de la lumière. On n'a pas des grosses paillettes comme on peut le voir sur certains highlighters. Là c'est vraiment un petit peu un effet mouillé. J'aime beaucoup. Je vais venir en mettre un peu sur le bout du nez. Voilà pour le teint. Ça fait peur. Pour les sourcils, je vais les faire avec la pommade de chez Sephora. Un petit échantillon encore une fois parce que je ne l'ai pas acheté, parce que je ne suis pas encore assez convaincue. Je vais prendre un petit pinceau biseauté. Quand j'ai voulu acheter cette pommade chez Sephora, je suis arrivée, j'ai chopé une vendeuse et je lui ai dit je veux quelque chose qui me fasse les sourcils qu'on voit partout, des super beaux sourcils mais pas trop, on voit pas trop la marque en fait, où c'est vraiment bien fumé. Et elle m'avait dit bah la pommade de chez Sephora elle est très bien, tout ce qu'il faut c'est que vous vous entraînez, vous allez voir, au plus vous allez l'utiliser, au plus vous allez l'aimer. Et j'avoue que la première fois que je l'ai utilisé, j'ai dit oh non je peux pas, ça fait vraiment trop cire, trop pâte, pommade. Et j'avoue que là, au plus je l'utilise, bon je l'utilise pas tous les jours, j'utilise de temps en temps quand ça me prend. J'avoue qu'au plus je l'utilise, au plus j'arrive à l'utiliser et au plus je suis contente du résultat. Donc là j'aime bien. Après moi vous savez que je reste toujours dans mes sourcils, je vais jamais sur la peau sans qu'il y ait de poils. Donc on est sur un résultat plutôt naturel, hein. Il n'y a pas
grande différence. C'est vrai qu'un nouveau produit, il nous faut quand même un petit temps d'adaptation pour réussir à l'apprivoiser. Voilà pour le sourcil. On continue avec la paupière. J'ai déjà appliqué un petit peu de fond de teint et mon anti-cerne. Je vais pas mettre de base, pas la peine. Je vais directement appliquer celui-ci. Donc je l'applique sur la paupière en entier jusqu'au sourcil. Et je passe aussi bien à l'intérieur, dans le creux. Ensuite, je vais appliquer mon marron pour commencer à venir faire ma forme. Donc je le dégrade un petit peu. Avec un pinceau estompeur, je vais l'estomper. Sur votre pinceau, vous pouvez reprendre un petit peu de beige de la première couleur pour venir estomper le bord aussi. Parfois, c'est plus facile d'utiliser un fard clair pour estomper, donc vers le haut et vers le bas. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais venir appliquer mon noir. Donc celui-ci. Donc là, je vais venir remplir ma paupière. Donc quand vous déposez la matière, vraiment appuyez sur le pinceau pour éviter les chutes. Voilà. Je reprends mon pinceau estompeur et je viens de travailler. Donc le secret pour le smoky, c'est vraiment estomper. Donc on n'hésite pas, on estompe. J'essaye d'étirer ma forme. Je viens répéter mon opération. Je vais venir travailler mon ras des cils inférieur. Je remets une petite couche de noir encore un petit peu plus bas. Donc là, je fais vraiment mon dégradé. Je repasse mon gros pinceau. Je vais reprendre mon marron et je vais repasser en dessous. Ensuite, avec mon pinceau biseauté, je reprends mon noir et je vais venir faire comme si je faisais un trait d'eyeliner pour intensifier un tout petit peu plus le ras des cils. Dans mon coin interne ici, je vais venir mettre un petit peu de paillettes. Je continue avec mon crayon noir de chez Make Up Forever, donc le Aqua XL, que je vais venir mettre dans la muqueuse.
Donc quand vous voulez mettre du crayon noir, une petite astuce que j'utilise souvent, c'est que j'en mets beaucoup en bas et puis une fois que je l'ai mise, hop, je ferme. Comme ça vient en mettre en haut. Et ça c'est assez pratique parce que c'est vrai que c'est pas très agréable de mettre du crayon sur la muqueuse du haut. C'est assez... ça fait souvent pleurer les yeux. Donc on peut venir en mettre pour faire le raccord du coin. Parce que là c'est pas évident. Voilà. Pour le mascara, je vais mettre le Bad Gal Bang de chez Benefit pour avoir un effet assez soutenu parce que je vais quand même pas mettre des fossiles, hein, faut pas déconner. On en a assez là, je pense qu'on a une sacrée différence. Vous avez vu? J'ai laissé l'occultant ouvert. Il y a le soleil qui est en train d'essayer de percer. Truc de fou, hein, ça arrive dans le nord des fois. Donc voilà pour le mascara. On va rajouter une petite touche d'highlighter au niveau du sourcil. Je vais peut-être allonger un petit peu mon sourcil aussi parce que j'ai l'impression que j'ai un peu... je me suis un peu emballée sur la forme. Donc on va rectifier ça, on va l'allonger un tout petit peu. Donc pas trop parce qu'après quand ça tombe de trop, ça a tendance à faire tomber le regard. Mon highlighter, donc je prends le même que j'ai appliqué sur ma joue. Et je vais même en rajouter par au-dessus le fard que j'ai mis ici pour mettre encore un petit peu plus de lumière. Voilà, je touche plus. Alors pour le rouge à lèvres, je vais d'abord appliquer le crayon pour les lèvres de chez Axon, le Max & More, dans la teinte 318. Et ensuite, je vais appliquer mon rouge à lèvres de chez Sephora, qui est le 86, le rouge velouté sans transfert. Je termine en rajoutant une petite touche d'highlighter au niveau de l'arc de Cupidon. Donc voilà pour cette moitié de visage. Donc un côté maquillé et le côté pas maquillé. Donc je vous montre quand même comme quoi le maquillage peut changer beaucoup de choses sur notre visage, sur la forme du visage aussi, parce que là vous voyez qu'avec le fard à joues, le bronzer et l'highlighter, on a vraiment l'impression d'avoir une super pommette bombée comparé à ce côté-là où on a plus l'impression que ça tombe. Donc ça c'est vraiment le super côté du contouring. Ensuite au niveau du smoky, du coup on a l'impression d'avoir un regard très allongé plutôt qu'un regard un petit peu fermé tombant. Et au niveau des lèvres, on a l'impression d'avoir une lèvre qui est beaucoup plus pulpeuse, qui est un petit peu plus gonflée ici grâce à l'highlighter. C'est quand même plus joli.
Donc voilà, moi personnellement, le maquillage, il me sert vraiment à me cacher. Je me cache derrière le maquillage parce que vous savez que moi, ma fatigue, etc., elle se voit beaucoup au niveau de mes yeux. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on me dit Julie, elle a l'air toujours bien aller. Donc c'est sûr que quand vous me voyez comme ça, je ne peux qu'aller bien. Mais n'oubliez pas qu'en dessous, c'est comme ça. Tout ça pour vous dire, ne vous fiez pas aux apparences. Une personne peut paraître en bonne santé, peut donner l'impression qu'elle a la joie de vivre, qu'elle a aucun souci, mais quand elle se démaquille, elle tombe le masque et la réalité refait surface. Donc c'est pour ça que c'est important aussi pour moi de continuer à me maquiller même quand j'ai pas trop le moral, parce que dès qu'on est maquillé, on se sent quand même beaucoup mieux dans notre peau, donc ça nous redonne un petit peu de baume au cœur. Attention, je préfère vous prévenir, je ne parle pas en général, je parle vraiment pour mon cas. Y a des personnes qui se sentent très bien sans maquillage et c'est tout à votre honneur, franchement, je vous envie vraiment. Mais moi personnellement, sans maquillage, je ne peux pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis éclatée à la faire comme d'habitude. Ce que je vous ai pas dit, c'est que là, je suis censée aller faire des courses. Donc, je suis censée refaire la même chose de l'autre côté. Je ne sais pas si je vais la refaire de l'autre côté ou si je vais carrément me démaquiller et me remaquiller légèrement pour aller faire les courses. C'est pour ça aussi que je vous dis que dans les vidéos, essayez de travailler vraiment symétriquement, parce que quand on fait un maquillage d'abord complet d'un côté, donc là je parle pour les yeux, quand on travaille un côté à la fois, c'est vraiment dur de se rappeler ce qu'on a fait et du coup avoir le même résultat des deux côtés. Donc essayez vraiment de travailler symétriquement, ça sera plus facile pour vous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce, à me laisser un petit commentaire aussi pour me dire ce que tu en penses, si toi aussi tu te maquilles beaucoup, ou alors si tu assumes ta tête au réveil. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Tu as juste à cliquer sur s'abonner et activer la cloche pour recevoir une notification lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Et en attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ça fait trop de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, ciao!